Le 1er novembre 1954, en Algérie, des indépendantistes commettent plusieurs dizaines d'attentats, dont certains meurtriers. C'est la Toussaint Rouge. Ces événements surviennent dans une Algérie française découpée en plusieurs départements mais profondément divisée entre 8 millions de musulmans qui ont un statut d'indigènes et relèvent du droit coranique coutumier. Près d'1 million de citoyens français, immigrants de la métropole et du bassin méditerranéen, juifs locaux naturalisés en 1870, musulmans en très petit nombre ayant renoncé à leur statut coranique. Un soulèvement peu médiatique quelques mois plus tôt, en Indochine, les Français ont été défaits par le Viet Minh. Les indépendantistes algériens y voient un encouragement à se lancer à leur tour dans la lutte armée contre la puissance coloniale, bien qu'ils soient en très petit nombre, quelques centaines au plus, et presque totalement dépourvus d'armes. Divisés en plusieurs partis, dont le MTLD de Messali Adjeludma de Ferhat Abba, ils forment au printemps en 1954 un comité révolutionnaire d'union et d'action, CRUA. Celui-ci choisit la date du 1er novembre pour déclencher l'insurrection. Une trentaine d'attentats plus ou moins désordonnés ont lieu en ce jour de la Toussaint, récoltes incendiées, gendarmerie bombardée. On compte au total 10 morts. Les 2 premières victimes, assassinées la veille de la Toussaint, sont 2 Français d'Algérie, un chauffeur de taxi de confession juive, Georges Samuel Azoulay et Laurent François, libérés depuis 6 mois du service militaire. Les autres victimes sont l'agent forestier François Braun, l'agent de police Haroun Ahmed Ben Ammar et 4 appelés, le soldat Pierre Auda et le brigadier-chef Eugène Cochet, tués en pleine nuit dans le poste de Batna, dans le massif des Aurès. Ainsi qu'André Marquet et le lieutenant d'Arnaud. Sont également tués le caïd Ben Hadj Sado et Guy Monroe, qui voyageaient ensemble. La mort de ce dernier émeut plus particulièrement l'opinion. Ce jeune instituteur est venu de la métropole avec son épouse pour instruire les enfants du bled. Leur autocar est attaqué dans les gorges de Tiganimine. Ils sont extraits du véhicule ainsi que les autres passagers et touchés par une rafale de mitrailleuses destinée au caïd Hadj Sado. Guy Monroe succombe sur le champ mais sa femme Janine survivra à ses blessures. Les meurtriers des 2 Français auraient enfreint l'ordre de ne tuer que le caïd, membre de l'élite musulmane francophile. Ils auraient été plus tard sanctionnés par leur chef. En définitive, les attentats de la Toussaint Rouge ont très peu de retentissement dans l'opinion française et la presse métropolitaine en fait à peine écho. Ils n'en marquent pas moins le début de la guerre d'Algérie, 8 années de tourments qui ont marqué durablement les esprits et les cœurs des 2 côtés de la Méditerranée. Échec de la pacification le 25 janvier 1955, le président du Conseil Pierre Mendès France nomme au gouvernement général de l'Algérie l'ethnologue Jacques Soustel, 44 ans, homme de gauche, pacifiste, résistant et gaulliste de la première heure. Il est accueilli fraîchement par les Européens mais très vite se rallie à la thèse radicale de l'intégration. Contre les colons et les indépendantistes musulmans, il prône l'octroi de la nationalité française pleine et entière à tous les habitants des 3 départements. Son échec va entraîner la relance des tueries.